Fais au moins en sorte de ne pas te convertir, m'avait dit alors mon beau-père. Quand tu regardes dans le Coran, Allah il dit jamais les non-musulmans. Pourquoi non on dit les non-musulmans? On dirait que ça, c'est un mot qui exclut. Et les actes aimés d'Allah, ce sont les actes de justice. Les actes... Mais c'est vrai, c'est une hyper bonne remarque. Il dit jamais les non-musulmans. Et je pense que nous, quand on dit les musulmans, les non-musulmans, c'est une erreur. Je craignais de faire quelque chose qui déplairait à Dieu et je ne voulais pas que Jésus soit fâché contre moi. Pensais-je vraiment que Dieu serait fâché contre moi pour avoir tenté de me rapprocher de lui? Juste, ça me rappelle ça aussi. Similairement, on a eu... toi, c'était ta mère qui faisait ça et je crois que moi, c'était mon père. Des fois, tu sais, ils étaient en train de bricoler et tout. Et ils te demandaient d'aller chercher un objet. Oh là là. Traumatisme. Tous les deux, hein. Ouais. Moi aussi. Mais je pense que ça, c'est beaucoup chez les gens aussi. Hein. Il y a un autre truc sur lequel je voulais rebondir. À un moment, il parle de bonne moralité, l'histoire. Il dit que dans toutes les religions, finalement, l'objectif, c'était de rapporter aux gens une bonne moralité. C'est ça. Et ça me rappelle un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, je vous le mais là. C'est je ne suis venu que pour parfaire le bon comportement. Bonjour, salam alaikum wa rahmatullah. Ah bah super, tu commences, tu fais tomber le micro. C'est toi qui fais tomber mon téléphone. Notre outil de travail. Ah oui. Bienvenue dans cette nouvelle histoire de converti. Super l'intro. Bienvenue, de la nouveauté, une nouvelle coupe de cheveux. Ouais, c'est moi qui l'ai fait, la coupe de cheveux, hein. Je vais devenir coiffeuse. Merci, ouais, franchement, j'ai beaucoup Elle est pas mal, aimé. hein. Franchement, faut montrer. On a voulu refaire un petit peu la coupe que j'avais pendant le mariage. Ouais, un taper. Ouais, un petit taper et là. Je savais pas ce que c'était. Là, on est content. Enfin, moi, je suis content. Oui. Merci Moula pour cette et je magnifique sens qu'il sadaqa. est content parce qu'il me le répète, cette magnifique sadaqa. Oui, j'ai fait une sadaqa, j'ai fait une bonne action. En parlant de sadaqa, le doc sadaqa arrive bientôt. Ouais, Inch'Allah. En fait, c'est un doc où le but, ça va être de répertorier un maximum d'idées de sadaqa. Donc, sadaqa, ce sont des aumônes surérogatoires. Souvent, on voit l'aumône par le prisme financier. Et en fait, il y a plein de manières de faire de l'aumône. Ça peut être un sourire, ça peut être aider quelqu'un, aider ses parents. Il y a plein de manières. Et en fait, dans ce doc-là, tout sera sourcé religieusement. Et dans ce doc-là, il y aura plein d'idées si jamais vous voulez faire de l'aumône, puisque l'aumône est un acte aimé d'Allah qui nous rapproche d'Allah. Et voilà, ça arrive très bientôt. Donc n'hésitez pas à mettre sadaqa en commentaire si vous êtes intéressé. Et nous, on travaille dessus pour que ça arrive le plus vite possible. Et on fait vérifier le travail aussi. On n'est pas que deux à travailler dessus. Il y a des sources. Là, pour l'instant, on a fait vérifier par un imam. Et l'objectif, c'est de le faire vérifier par un autre. S'il a le temps de le lire, sinon ce sera encore un autre, on va essayer. Le but, c'est qu'on apporte vraiment un document le plus fiable possible, c'est ça. Donc, Inch'Allah, bientôt. Moi, je voulais te dire un truc aussi. En attendant qu'il trouve ce qu'il veut dire, abonnez-vous, comme ça c'est fait. Abonnez-vous, likez la vidéo dès maintenant. C'est comme le sport. Je fais l'analogie comme ça. Une fois que le sport est fait le matin, on n'y pense plus. On a fait une bonne chose, c'est terminé, on respire et on fait la même chose pour la vidéo. Parce qu'à la fin de la vidéo, on va sur une autre vidéo, on oublie de faire ça, donc faites-le. Inch'Allah. Juste avant de commencer les histoires, si vous voulez nous envoyer votre histoire, n'hésitez pas, c'est par ici, vous pouvez nous envoyer un mail, on lira avec plaisir. Et ça sera anonyme si vous souhaitez que ce soit anonyme, bien sûr. Première histoire. Né dans une famille aimante mais éloignée de la religion, il questionne très tôt le christianisme et explore diverses spiritualités sans trouver de réponse satisfaisante. Sa vie prend un tournant lorsqu'il rencontre une camarade musulmane. Histoire numéro 2. Élevé dans une communauté juive soudée mais peu pratiquante, il grandit entouré d'enseignements traditionnels sans jamais les remettre en question. Tout bascule lorsque, grâce à des échanges en ligne, il se lie d'amitié avec des musulmans dont la vision du monde l'intrigue. Ah oui, il n'y a pas d'accodoir ici. Non. Je voulais faire ça, mais c'est un peu short. Et troisième histoire, une enseignante chrétienne découvre un nouvel environnement en travaillant dans une école islamique, ce qui bouscule ses idées préconçues et ouvre une réflexion personnelle profonde. Au fil des échanges avec ses élèves et collègues, puis de ses lectures personnelles, ses certitudes vacillent et une quête intérieure s'amorce. Et c'est parti directement avec la première histoire contée par Lula. Bismillah. Bismillah. Comme pour plusieurs autres convertis à l'islam, mon histoire peut paraître banale d'un point de vue du profane. Un jeune homme découvre une religion différente de celle que lui a inculquée sa famille et décide de s'y convertir. Mais comme pour beaucoup de choses dans cette vie, c'est le cheminement et non l'arrivée à destination qui est le plus difficile. Bien sûr, avec l'islam, le cheminement ne se termine jamais vraiment. Nous traversons plutôt diverses étapes importantes tout au long de ce cheminement. Je vous raconterai donc l'histoire de ma vie jusqu'à maintenant, de même que mes espoirs et mes aspirations pour l'avenir.
Je suis née au Royaume-Uni au sein d'une famille composée de 2 parents aimants, de mon frère aîné Colin, de moi et de ma sœur jumelle Linda, puis de mes 2 sœurs, Melissa qui est décédée lorsque j'étais tout petit et Emily, sachant que lui s'appelle Thomas. Je n'ai jamais été baptisée car mon père croyait qu'on ne pouvait soumettre un bébé qui ne pouvait s'objecter à une telle cérémonie. Ma mère cependant nous envoyait à l'école du dimanche pour que nous apprenions les rudiments du christianisme. Que puis-je dire à ce sujet ? Malheureusement pour ma mère, dès mon plus jeune âge, j'étais très astucieux et jamais je ne pus concevoir qu'un Dieu qu'on nous représentait comme aimant et tout-puissant puisse tuer son fils pour effacer nos péchés. Cela ne pouvait être une chose juste car s'il était si puissant, il pouvait tout aussi bien nous pardonner nos péchés de lui-même. Avec les années, je finis par rejeter ce qu'on m'avait enseigné sur Dieu. Les fêtes religieuses ne signifiaient rien d'autre qu'un échange de cadeaux et de repas en famille. J'étais perdue, égarée, mais je l'ignorais alors. Je trouvais que les personnes croyantes étaient incapables de prouver l'existence de Dieu et que la seule chose qui pouvait concrètement démontrer des faits était la science que l'on nous enseignait à l'école. Pour moi, les personnes religieuses étaient au mieux faibles d'esprit. Les années passèrent, j'étais très bon à l'école et j'obtenais des résultats qui faisaient la fierté de mes parents. Puis tout à coup, vers l'âge de 13 ans, je devins de plus en plus religieux. Quand je dis religieux, ce n'est pas dans le sens chrétien pratiquant, ce que je n'aurais jamais pu être, mais je me mis à m'adresser mentalement à quelque force supérieure, plaçant ma confiance en elle pour qu'elle m'aide à atteindre le succès en cette vie. Autrement dit, je me mis à placer ma confiance en cette force que je ne pouvais définir pour qu'elle m'aide dans ces choses qui échappaient à mon contrôle. À l'école, j'en appris davantage sur les différentes religions. Le bouddhisme, entre autres, me semblait être une bonne religion car il n'y avait pas de Dieu, et on y mettait l'accent sur l'importance d'être une bonne personne. Je commençais à comprendre qu'au fond, toutes les religions avaient le même objectif terrestre, qui était de faire en sorte que les gens affichent une plus grande moralité. Je m'efforçais donc d'être une bonne personne, mais je ne pouvais chasser ce sentiment au fond de moi qu'il manquait quelque chose à ma vie. 1 an ou 2 avant que je ne quitte le lycée, mon frère devint ce qu'on appelle un chrétien né de nouveau. Je vécus cela comme une expérience négative, car il n'eut cesse de tenter de me convertir à ses croyances, tandis que je ne pouvais me réconcilier avec l'idée que Jésus avait été tué pour laver nos péchés. C'est alors que je décidai de ne plus parler de religion avec ma famille et mes amis afin d'éviter toute discussion animée avec eux et d'éviter également que l'on me prenne pour un cinglé, une des nombreuses moqueries qu'aujourd'hui je regrette énormément d'avoir utilisées contre mon frère. Durant l'année qui suivit, j'enfouis profondément au fond de moi ma quête spirituelle, presque au point de l'oublier, puis survint l'attaque de 2001 à New York. Comme beaucoup, j'eus d'abord de la difficulté à y croire, puis je me rendis à l'évidence. Les médias n'eurent de cesse les jours, les semaines et les mois suivants de rapporter toutes sortes d'histoires relatives à cet événement, mais dès le début, j'avais déjà décroché et décidé de poursuivre mon quotidien sans trop y prêter attention. Ce n'est que lorsque les nouvelles rapportèrent des histoires de thé musulmans, de représailles envers les musulmans et d'attaques en Afghanistan et en Irak que je commençais à m'interroger sur mon gouvernement et sur celui des États-Unis. Ce qui m'amena éventuellement à m'interroger sur l'islam et à faire des recherches sur cette religion. Je ne pouvais tout simplement pas croire que les musulmans, du moins ce que j'en avais appris en faisant mes recherches sur l'islam, soient tous des incapables d'autre chose que de haine. Et je trouvais étrange qu'on nous les dépeigne tous de la même façon. Ce n'est que lorsque je fus en première que j'eus l'occasion de me lier d'amitié avec une musulmane. À prime abord, je n'aurais jamais cru devenir amie avec elle car elle parlait très peu. Mais j'appris à la connaître. Et chez cette personne se trouvait la preuve que tous les musulmans n'étaient pas des fous furieux. Et que la plupart étaient en fait des gens bien ordinaires. Je poursuivis en secret mes recherches sur l'islam, j'aimais ce que j'apprenais, mais j'étais encore confus et mon cheminement se faisait somme toute très lentement. Au début des vacances d'été, je sentis que j'étais sur le point d'embrasser l'islam, je voulais y croire de tout mon cœur, mais je craignais de me tromper. J'avais toujours eu d'excellents résultats scolaires et j'avais toujours tout fait pour paraître parfait aux yeux de mes parents, je détestais me tromper. Comme c'était l'été, je ne voyais plus aussi souvent mon amie musulmane, ce qui me désolait car j'avais tant de questions à lui poser. Elle m'appelait de temps à autre et ces fois-là, je parlais des heures avec elle, tentant de trouver le courage de lui dire que j'avais besoin de son aide. Un jour, je pris mon courage à 2 mains et je finis par lui dire que j'étais confus au sujet de la religion. Je n'arrivais pas à lui révéler que je voulais devenir musulman car je n'en étais pas absolument certain moi-même. Je finis tout de même par le lui dire au cours d'une autre conversation et sa réaction fut très positive. J'étais maintenant sûr et certain que je voulais devenir musulman, mais je n'avais aucune idée de la façon dont j'annoncerais cela à mon entourage. Je savais que je ne pouvais le dire à ma famille, du moins pas tout de suite, car j'avais encore à l'esprit la cruauté dont nous avions fait preuve, mes sœurs et moi, à l'encontre de mon frère, lorsque celui-ci est devenu chrétien. Je craignais un traitement similaire ou pire. Après tout, mon frère avait choisi la religion principale du pays, ce qui était totalement différent, n'est-ce pas ? Ce fut le moment le plus difficile de mon cheminement vers l'islam. Comment approfondir mon savoir sur l'islam si je ne pouvais en parler à personne, de crainte que ma famille ne le découvre ?
Eh bien, je suis heureux de pouvoir dire qu'après une longue période, je pris mon courage à deux mains et je confiai mes intentions à mes amis et à ma famille. Je décidai que j'allais prononcer la shahada, attestation de foi, le jour de mon 20e anniversaire de naissance. C'est marrant, de naissance. Je savais que si je ne choisissais pas une date précise, je ne me convertirais jamais. Le week-end suivant, j'assistais à une conférence à Londres. J'y assistais en sachant que le lundi suivant, je prononcerais l'attestation de foi. Mais c'est suite à un samedi soir passé chez un ami que je sus avec certitude que j'allais vraiment prononcer la shahada le lundi suivant. Car cette nuit-là, de retour de chez mon ami, j'eus de la difficulté à m'endormir. Tout ce que j'entendais dans ma tête, c'était le adhan, l'appel à la prière, que je faisais jouer en boucle. Ah, il le faisait jouer, hein. On est d'accord, il l'écoutait. Oui, c'est ça. Et c'était la plus belle chose que j'avais jamais entendue. Le jour suivant, je vis des gens prononcer leur propre shahada et j'eus hâte d'être à lundi. Lorsque le lundi arriva enfin et que je le prononçai, ce fut un étrange sentiment, comme si j'étais enfin le vrai moi, que j'étais censée être depuis longtemps. Les meilleures histoires ont un début, un milieu et une fin, mais celle-ci n'est pas encore terminée. J'ai encore énormément à apprendre. Fin de l'histoire. Super intéressant. En tout cas, c'est une belle histoire qui finit bien. Enfin, en tout cas, l'histoire, après, on ne connaît pas la suite. Après, je m'attendais à ce qu'il raconte un petit peu l'avenir. Parce qu'au tout début, il dit je vais vous parler de mes aspirations pour le futur. Et il ne l'a pas fait, je pense qu'il a oublié. Il y a des choses sur lesquelles je vais rebondir qui sont hyper intéressantes. Okay, la première, c'est quand il parle des faibles d'esprit. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Les religieux sont souvent qualifiés de faibles d'esprit. Et c'est marrant parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Il y a un verset, on peut aller le chercher. Je sais plus lequel c'est. 2:13. Donc 13. Okay. Ah, c'est dans Surat al-Baqarah, d'accord. Je savais pas. Et le verset, donc c'est la traduction, dit « Et quand on leur dit « Croyez comme les gens qui ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Surat al-Baqarah, verset 13. Ouais. Et c'est vrai, je trouve que parmi certains athées, pas tous bien sûr, il y a une faiblesse d'esprit ou une simplicité d'esprit qui fait que ces gens-là ne cherchent pas à réfléchir et à méditer sur la vie, la création, etc. Et s'arrêtent souvent sur c'est comme ça, ça vient du hasard, il n'y a pas vraiment de réflexion mais là, à ce sujet. en l'occurrence, c'est eux qui disent que nous sommes des faibles d'esprit. Oui, et du coup, je dis que justement, c'est il l'inverse. y a une faiblesse d'esprit de leur part chez certains, pas tous. Ceux qui disent ça. Enfin, voilà. Le fait de dire faible d'esprit, finalement, c'est juste pour décrédibiliser la religion et dire on peut pas croire à ça. C'est comme quand un enfant vient vous raconter une histoire, vous n'allez pas y croire de suite. Vous allez réfléchir, vous allez essayer d'aller avoir des preuves ou vous allez juste ignorer parce que vous vous dites c'est des histoires d'enfants. C'est exactement le même principe, on décrédibilise les croyants. Peu importe lesquels c'est, encore une fois. C'est pas seulement envers les musulmans, c'est beaucoup envers les chrétiens, beaucoup envers les juifs, beaucoup envers les bouddhistes, beaucoup envers juste les croyants. Je dis ça parce que c'est les plus grandes religions, mais il en existe beaucoup d'autres, des religions. Il n'y a pas que ça. C'est marrant que tu prennes l'exemple des enfants parce que, tu vois, on doute souvent de la véracité des propos d'un enfant, alors que très souvent, ils disent la vérité. Ouais, moi je me suis toujours promis, ça d'ailleurs, on doit parler de ça dans l'histoire aussi. Un enfant, on doit absolument communiquer avec lui. Je me suis toujours dit que quand j'aurai un enfant, Inch'Allah, des enfants, Inch'Allah, peu importe, Inch'Allah, je vais communiquer avec lui, je vais l'écouter comme si j'étais en train de parler à un adulte, même à mon prof. Je dis ça parce que quand j'étais plus jeune, quand mon prof me disait quelque chose, je le prenais forcément pour quelque chose de vrai. Ou mes parents, quand mes parents me disaient quelque chose, c'était forcément vrai, mes parents faisaient forcément la meilleure chose, les meilleures choses, ce qui est faux dans l'absolu, on est d'accord, mais quand on est petit, nos parents c'est nos héros, les professeurs c'est les grands, c'est les adultes qui disent toujours la vérité et qui font toujours ce qu'il faut. Et je parlerai à mon enfant comme s'il me racontait des choses vraies tout le temps et je l'écouterai et c'est ça qui va faire qu'on aura des échanges. Tu sais, il y a des histoires, les enfants ils te racontent que le soir ils ont vu un monsieur, ils ont vu une dame, ils ont vu des choses genre dans la vraie vie, pas dans les rêves. Moi dans ce cas-là je vais croire mon enfant. Je ne souhaite pas qu'il voit un homme ou une femme dans la maison, quand même, faut pas abuser, que moi je ne vois pas. Non, mais s'il me raconte les choses comme ça, je vais l'écouter. S'il me dit aujourd'hui à l'école, il y a un garçon, il a fait ça, je vais l'écouter comme s'il était en train de me raconter un truc de ouf, et que c'était un scénario de film, ou que c'était une vraie histoire, alors qu'il est en train d'inventer des petites choses, il est en train de grossir le trait, parce que c'est un enfant, tu vois, c'est pas problématique. Mais je vais l'écouter, et en faisant ça, et c'est là où je vais en revenir à l'histoire, il va me raconter, il ou elle, mon enfant, va me raconter tout ce qu'il vit,
naturellement, parce qu'il va se dire maman elle m'écoute, et pareil pour papa, hein, on est deux, on va faire la même chose, mais papa et maman m'écoutent, je peux aller me poser et leur raconter ma journée sincèrement, et c'est là, s'il se passe quelque chose d'important dans leur vie, on sera forcément au courant parce qu'ils nous racontent tout. Là par exemple, lui il parle de doute au sujet de la religion chrétienne, la religion dans laquelle il a plus ou moins grandi, même si ses parents ne le sont pas vraiment. Mais il est allé à l'école. Il est allé à l'école du dimanche. Il a vu son frère se convertir. Et quand lui, il a voulu se convertir ou il y a pensé, il a eu peur d'aller en parler à ses parents. Et moi, oui, ça, là, je veux l'éviter absolument. Avoir peur de parler d'un truc à tes parents, c'est terrible parce que c'est eux qui vont t'aider en premier si t'as un souci. Justement, en fait, c'est ça exactement. Pour rebondir sur ce que tu dis, le mensonge d'un enfant, il est souvent créé par la peur qu'il a de ses parents. S'il a une confiance absolue en ses parents, il n'a aucune raison de mentir. C'est souvent la peur du jugement de l'enfant qui fait qu'il va mentir. Je dis ça parce que ça a été mon cas dans le passé. Alors papa, maman, si vous regardez, j'ai rien à vous reprocher. Parce que papa et maman, ils regardent. Rien. Mais moi, j'étais... C'est pour ça qu'on dit ça. Mais j'étais un enfant craintif. En fait, j'avais très peur, énormément peur. Oui. Mais pas que de mes parents, j'avais peur aussi des autres camarades, j'avais peur des professeurs. Et j'avais tendance à inventer, à grossir des traits, comme tu dis. Et ça n'empêche pas que si un enfant fait ça, je pense qu'en tant qu'adulte, on est capable d'identifier lorsqu'un enfant ment ou arrange la vérité. Surtout quand on le connaît, quoi. Oui, parce qu'en fait, il devient très vite incohérent, l'enfant. Et donc, il faudra le sensibiliser aussi à ce niveau-là, lui dire que, bah non, c'est pas bien de mentir. Il faut dire la vérité, même si elle est parfois décevante, et que c'est pas grave, en fait, il y a toujours des solutions aux situations auxquelles on fait face. Mais en vrai, si dès le début, tu lui dis, t'as fait une bêtise, ce n'est pas grave, il y a une solution... Et bah lui, il va jamais se dire c'est décevant, tu vois, je pense, enfin je sais pas comment... Faut qu'il prenne comme une opportunité de faire mieux, de s'améliorer. Voilà, c'est ça. Il faut lui inculquer ça dès le début. Et tu m'avais dit une fois, si un enfant fait ça, on va lui dire, par exemple, il a cassé un verre ou il a sali un tapis... Il y a des parents, ils peuvent s'énerver. En fait, tu lui dis, c'est pas grave, on va réparer ça ensemble. Ouais, c'est ça. Comme ça, lui, il apprend aussi à réparer son erreur. Si c'est un tapis, par exemple, c'est un tapis blanc et que l'enfant l'a sali, moi, j'ai très peur de salir les tapis clairs chez nous, là. Même quand Simon vient et fait tomber un truc, j'ai peur. Mais si ça arrive, on va aller faire la démarche ensemble avec l'enfant, soit en famille entièrement, soit que toi avec lui ou moi avec lui. On va aller chercher le produit, on va tester ensemble si ça marche, on va tester des tutos qu'on va trouver sur internet parce que maintenant on essaye beaucoup de tutos qu'on trouve sur YouTube tout simplement. On va essayer, comme ça il va faire avec moi la démarche d'aller régler le problème et il va se dire ok par contre je dois faire attention pour la prochaine fois parce que tout ce qu'on a fait pour régler le petit souci de tapis, ça craint quoi. Si il casse un verre, je vais pas lui demander de ramasser les verres avec ses doigts, mais par contre je peux prévoir du matériel à la maison, des gros gants. Il vient avec des gros gants et il m'aide. Et je lui dis, tu viens, tu prends que les gros morceaux quand je vois qu'il peut le faire. Tu vois. Mais je peux lui apprendre à faire avec moi, comme ça il voit qu'il a fait une bêtise, il voit qu'on peut la régler et qu'on la règle ensemble. Il se dit la prochaine fois, vu que ça a pris du temps pour régler la bêtise, c'était vraiment une bêtise, ça peut embêter maman parce qu'elle était en train de faire quelque chose ou papa parce qu'il était en train de faire quelque chose. La prochaine fois, je ferai attention quand je vais casser mon verre. Et il va faire, en fait, le fait de faire la démarche avec vous va faire qu'il va prendre conscience de ce que ça implique de faire une bêtise et comment la régler derrière. Oui, qu'elle soit volontaire ou non. C'est ça. Quand il va grandir, votre enfant, une fois qu'il a 14-15 ans, il casse un verre, il peut ramasser tout seul. On n'a pas peur non plus que l'enfant se fasse mal à 14-15 ans. Et à 14-15 ans, l'enfant, il saura exactement quoi faire quand un verre va se casser ou une assiette. Ça le rend autonome. Il prend conscience des choses. Oui. Et là, ça me rappelle une anecdote, justement, quand j'étais petit, une fois... J'avais cassé un verre qui était dans la cuisine. En fait, il y avait le verre doseur qui était au niveau du lavabo. Moi, j'avais sali un truc. J'étais petit, j'avais 7 ans. J'avais sali un truc dans le salon. J'ai pris l'éponge, j'ai nettoyé. Et en fait, j'avais la flemme de remettre l'éponge dans le lavabo. Je suis allé à l'autre bout de la cuisine, j'ai jeté l'éponge. Ça a cassé le verre doseur. Voilà. Et mes parents, je crois, ils dormaient. Enfin, c'était le matin. Okay. Et je dis à ma mère... Oui, j'ai entendu un truc dans la cuisine. Je crois qu'il y a Ouais, j'ai pas assumé. Mais là, elle m'avait dit, mais tu sais, Simon, si t'as fait une bêtise, c'est pas grave. Hein. Oui. Et après, elle a réussi à me faire avouer que c'était moi. Mais moi j'étais prêt à dire, il y a limite un fantôme dans la maison qui a fait tomber un truc. Moi, je pense qu'il y a des trucs comme ça avec mes parents aussi que j'osais pas dire. Autant les verres cassés, les trucs, ma mère elle me disait « Oh, il y a un verre cassé, c'est pas grave, on va aller nettoyer. » Et je la voyais nettoyer, j'avais jamais le droit de prendre les... Alors,
Si c'est mon père, je dois aller à l'autre bout de la maison parce qu'il y a du verre cassé ici, j'ai plus jamais le droit de rentrer dans cette pièce. Enfin, je devais attendre 3 jours avant de rentrer dans la pièce parce qu'il pouvait y avoir des petits bouts de verre qui restent. Alors que ma mère, j'étais là à côté d'elle, elle me montrait comment on faisait et puis je la voyais, elle n'était pas du tout énervée. Elle était, oh bon, on va racheter, c'est un verre, c'est une assiette, il faut pas s'inquiéter. Et depuis, à chaque fois que je casse quelque chose, parce que j'ai toujours continué à casser de la vaisselle, c'est normal, je vais lui dire, ah, il me manque un verre, ah, il me manque un truc. Et puis, les verres, au bout d'un moment, il y en a de moins en moins. Donc elle se dit, ah, là, ça veut dire que je vais devoir aller racheter des verres quand même. Merci de me le dire, comme ça, au moment, j'y pense la prochaine fois. Mais il n'y a jamais eu d'engueulade à propos de ça. Et ça, je pense que c'est très important de ne pas engueuler un enfant pour tout et n'importe quoi. Et il y a un truc, juste ça me rappelle ça aussi. Similairement, on a eu toi c'était ta mère qui faisait ça et je crois que moi c'était mon père. C'est des fois, tu sais, ils étaient en train de bricoler et tout et ils te demandaient d'aller chercher un objet. Oh là là. Traumatisme. Tous les deux, hein. Ouais. Moi aussi. Mais je pense que ça c'est beaucoup chez les gens aussi, hein. C'est pas que chez nous. Je pense que c'est un truc qu'on retrouve chez les gens. Dites-nous en commentaire. Et en fait, moi, tu vois, mon père, déjà, il me dit va me chercher le marteau de 12. Je dis n'importe quoi, hein, ça n'existe pas. Ou le tournevis, non, la clé de 15, par exemple. Voilà, comme ça, on prend un exemple qui existe. La clé de 15. Je sais même pas ce que c'est. Moi, j'étais petit, j'avais 7 ans, j'ai jamais vu ça. En fait, je suis censé savoir. Ouais. On m'a jamais expliqué ce que c'est. et si tu trouves pas, t'es un gros nunuche. Ouais. Et puis, comment ça s'énerver après. Oui. Oh là là, mais non. Mais c'est même pas... Regarde, la clé de 15, ça à la limite... Mais même quand tu devais aller chercher genre un scotch, va chercher le scotch qui est dans ce tiroir-là. Genre, c'est pas le bon. Non, en fait, tu prends pas le bon, c'est juste, tu le vois pas. Des fois, il est dans le tiroir, tu le vois pas. Et elle, tu reviens, tu lui dis... Déjà, tu cherches pendant des heures, en tremblant. Tu retournes la voir. Déjà, le fait que tu prennes du temps, ça te stresse. Oui, c'est ça. J'ai pas trouvé. Elle me dit, si je me lève et que je le trouve... Il se passait rien du tout après à chaque fois, mais c'est si je me lève et je le trouve, Loula. Après, je retournais, j'avais trop peur. Et là, je le trouvais, hein. Je revenais. Mais des fois, je le trouvais pas et les premières fois, c'était ça. Et depuis, ça m'a appris. Franchement, cette peur-là, elle m'a appris à bien chercher les choses quand je cherche quelque chose et souvent, là, je le trouve, mon truc. Donc, ça va. C'est drôle. Mais oui, je pense que ça, c'est dans beaucoup de maisons. Ah ouais. C'est le genre de truc, on a l'impression de le vivre tout seul à la maison, mais c'est chez tout le monde. Ou quand tes parents, ils t'appellent par ton nom et ton nom de famille. Ça, moi, j'ai pas eu. Non, oui, toi, c'était quoi? Non, t'as pas eu ça, toi? Non. Moi, ma maman, elle m'appelle soit Loul, pour me donner un petit surnom mignon, soit elle va me dire Mama. En arabe, elle va m'appeler Mama, et mon frère, elle va l'appeler Baba. Mais c'est genre, c'est affectueux. Mais par contre, quand elle est en colère, c'est Loula. Et Loula, il n'y a pas souvent, en fait. Donc, quand elle dit Loula, je sais qu'il y a un petit truc qui craint quand même. C'était tous les 3 prénoms et le nom de famille. Moi, j'en ai qu'un seul, tu veux qu'elle fasse quoi? Ok. Il y a un autre truc sur lequel je voulais rebondir, c'est un moment, il parle de bonne moralité. Enfin, de moralité, on peut revoir sur l'histoire. Oui, il dit que dans toutes les religions, finalement, l'objectif, c'était d'apporter aux gens une bonne moralité. C'est ça. Et ça me rappelle un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, je vous le mets là. C'est je ne suis venu que pour parfaire le bon comportement ou la bonne moralité, selon la traduction. Et en fait, c'est intéressant parce que dans l'islam, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que la majorité d'entre vous le savez, c'est la même base. C'est-à-dire qu'à la base, nous, les musulmans, on dit que tous les prophètes sont musulmans parce qu'ils appellent à l'adoration unique de Dieu. Donc en fait, Adam, alayhi salam, Noé, même Ibrahim, Abraham, alayhi salam, en fait, ils étaient soumis à Dieu. C'est ça que ça veut dire l'islam. Ils sont dans l'adoration de Dieu. C'est pas le judaïsme. Après, il y a eu christianisme et après, il y a eu l'islam. C'est une nouvelle religion. En fait, non. C'est les mêmes histoires. C'est juste que dans notre croyance, il y a eu une modification volontaire, involontaire de certaines parties du message, en tout cas, initial du prophète, qui est venu selon le temps, que ce soit Abraham ou Jésus, par exemple. On ne dit pas les Juifs ont changé ce qui avait marqué dans la Torah à la base. On ne dit pas que les chrétiens ont changé ce qui a été rapporté par Isa alayhi salam. On ne dit pas que c'est eux qui ont changé. Mais dans l'histoire, il y a eu des modifications, il y a eu des dérives. Et c'est pour ça que Allah nous a envoyé un dernier messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour corriger tout ça à nouveau et ramener des nouvelles règles qui aident en fait
qui vont aider le monde, parce que du coup, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un messager, mais pour la terre entière. C'est pas juste pour les Arabes en Arabie Saoudite à cette époque-là. Alors qu'il y a des prophètes qui sont là vraiment que pour un peuple. Allah a envoyé pour la dernière fois un messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour rapporter des nouvelles règles, des dernières législations. Cette fois-ci, ce qui change des autres fois, je pense, c'est que le Coran est préservé par Allah lui-même. Parce que c'est ça. Parce que si c'était pas préservé par Allah lui-même, il y aurait eu des modifications. Mais on voit déjà qu'il y a des dérives. Il y a eu. Dans l'islam, dans le sens où, pas par les musulmans eux-mêmes, ou enfin, peu importe, on dit pas qui. Il y a quelqu'un qui, on ne le pense pas nous-mêmes. On voit qu'il y a des grands débats au niveau des interprétations des textes. Et aujourd'hui, ce qui sauve les musulmans, c'est la préservation du Coran. Sinon, ça irait dans tous les sens. Que ce soit chez les musulmans ou non. Ouais, complètement. Là, on dénonce personne. Et en fait, je pense que c'est aussi le résultat d'une mauvaise interprétation dans le passé pour les autres textes religieux, que ce soit volontaire ou non. Oui, il y a ça. C'est le résultat. Il y a juste des personnes qui ont décidé de suivre Shaitan. Shaitan ne fait rien lui-même. C'est les hommes qui décide de suivre. C'est pour ça que Shaitan, il va pas... C'est pas lui qui va prendre les péchés des gens au jugement, le jour du jugement. En fait, il va se désavouer. Ouais. Il sera quand même puni. Oui, mais pour ça, si vous faites un péché aujourd'hui parce qu'il vous l'a suggéré, c'est pas lui qui va prendre le péché pour vous. C'est pas parce que vous faites un péché dans le... Enfin, on dit pas que, il y a un péché, ça y est, vous avez suivi le Shaitan une fois, vous allez aller en enfer et... Bien heureusement que non. C'est complètement l'inverse et c'est ça que l'islam nous enseigne aussi, c'est que vous allez faire des péchés. On le sait que vous allez faire des péchés. Vous, nous aussi. Oui, mais quand je dis vous, c'est... On nous dit, vous, tous les musulmans, vous allez faire des péchés. On va faire des péchés tous et on va devoir s'excuser, on va devoir se repentir, on va devoir se corriger. Et c'est là où on a beaucoup de chance parce qu'on a tellement de manières de s'excuser, de se repentir. Et on peut se repentir de tous les péchés qui existent sur Terre. Tous. Sans exception. Sans exception. Même le pire qui est le shirk, l'associationnisme. On peut se repentir tant que t'es vivant et pas trop tard en fait. C'est ça qui est bien. C'est le shaitan qui te fait croire que c'est trop tard, que t'as fait trop de péchés et que Dieu te pardonnera jamais. Ça, c'est faux. Ça, malheureusement, c'est les principes de l'islam dont on ne parle pas finalement aux non-musulmans. Souvent, aux non-musulmans, on leur dit oui, on n'a pas le droit de boire de l'alcool parce que c'est pas bon pour la santé, on mange pas de porc parce que parce que on prie 5 fois par jour parce que c'est important de prier Dieu, mais on n'explique pas les autres traits de notre religion qui sont on doit pardonner, on ne doit pas s'énerver, on ne doit pas avoir de haine envers quelqu'un, même quelqu'un qui a de la haine envers nous, on doit le pardonner. C'est la meilleure manière de réagir. On doit prendre soin de nos proches, on ne doit pas abandonner nos proches et nos parents. Je dis ça parce que dans la dernière vidéo, on parlait de ça, des EHPAD, des maisons de retraite, où on mettait nos aînés et on s'en occupait plus. Et finalement, ils finissaient tristes, ces personnes-là, même pendant les fêtes, pendant les moments où les gens se rejoignent, se retrouvent et vivent des bons moments, eux, ils sont tout seuls, isolés, soit dans leur maison, appartement, soit dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, etc., etc. On parle pas de tous ces petits points-là qui sont importants finalement dans la vie pratique des gens. On parle juste la prière. Alors, il n'y a aucun problème, la prière fait partie des 5 piliers, c'est le 2e pilier. C'est très important. Il n'y a rien à dire sur le fait que la prière, c'est obligatoire et c'est très important et ça apporte beaucoup de bienfaits. Mais il n'y a pas que ça. Parler des autres bienfaits qui en découlent. Qui vont plus parler aux gens que la prière. Tu vas pas aller parler de prière à quelqu'un qui ne prie pas et ne croit pas en Dieu. Par contre, si tu parles de l'amour pour tes parents à quelqu'un, t'as plus de chances qu'ils comprennent ça parce que lui aussi il a des parents et parce que lui aussi il a de l'amour pour ses parents. Ouais, en fait, le fait de montrer que l'islam permet de transformer le comportement humain et d'aller vers le meilleur. Et aussi, pour revenir sur ce que tu disais sur les péchés, il y a un hadith qui dit que si Dieu avait créé un peuple parfait, qui ne fait aucun péché, il le remplacerait par un peuple qui fait des péchés et qui demande pardon à Dieu. Ça veut dire que Allah est très miséricordieux et qu'il attend de nous à ce qu'on revienne vers lui, peu importe notre passé. Ça demande un effort de revenir vers Dieu, de se repentir. C'est pas facile, c'est pas je vais m'asseoir sur mon tapis de prière, je vais faire la prière sans aucune volonté et dire pardon, que ça va marcher.
Oui, Se repentir, c'est vraiment très profond. On va passer à la deuxième histoire. Ok, deuxième histoire, on a beaucoup parlé. On va essayer de moins parler sur les prochaines, parce que ça devient long. Histoire numéro 2. Avant ma conversion à l'islam, je menais la vie typique d'un garçon de religion juive. Bien que ma famille ne soit pas très attachée aux traditions, j'ai appris le judaïsme de juifs traditionnels. Je fréquentais une synagogue orthodoxe et une école juive orthodoxe. Je vivais et je vis toujours dans une communauté juive diversifiée des États-Unis. Et comme le judaïsme occupait une place importante dans ma vie, je n'avais aucun ami non juif. Mais il y a un an environ, je me suis mis à aller de plus en plus souvent sur Internet et peu à peu, des musulmans vinrent s'ajouter à ma liste de contacts. C'est ainsi que je développais un véritable intérêt pour l'étude des autres religions. Je me concentrais surtout sur l'islam car je savais qu'à la base, cette religion n'est pas très différente du judaïsme. Nous avons plusieurs prophètes en commun, de même qu'un certain nombre de valeurs morales et plus important encore, nous adorons le même Dieu, Allah. C'est un juif qui le dit, c'est pas nous. Même si je connaissais bien l'islam et que je savais qu'il s'agissait d'une religion de paix, je ne peux prétendre que je n'entretenais aucun préjugé à son égard. Je m'estimais chanceux de connaître autant de musulmans en ligne. L'une était ma copine, que je considérais comme mon guide vers l'islam. C'est elle qui me guida aux portes de l'islam et Allah me les fit traverser. Je décidai d'étudier de plus près les religions en général. Ce faisant, je découvris maintes failles dans ma propre religion. Selon l'Ancien Testament, le prophète Aaron, le frère de Moïse, aurait commis le pire péché qui soit. Sous la pression des gens qui attendaient avec lui le retour de Moïse du mont Sinaï, il aurait construit une idole. Dans le Coran, Moïse revient et trouve les Juifs en train d'adorer un veau d'or. Il croit d'abord qu'il s'agit de l'œuvre d'Aaron et s'emporte contre lui. Mais il découvre ensuite que ce sont d'autres Hébreux qui fabriquèrent cette idole. Il y a beaucoup à apprendre sur cette histoire. Une nation guidée par Dieu pourrait-elle recevoir le pardon pour un pareil péché ? Mon point de vue sur cette histoire rejoint le point de vue de l'islam, qui affirme que l'Ancien Testament a été modifié avec les années. Dans le passé, il y eut 3 Kohanim de corrompus. Ce sont des leaders religieux du Saint-Temple. Il est plus que probable qu'ils aient eu l'occasion de modifier certaines lois juives pour les rendre plus faciles à observer, donc à pratiquer, et pour qu'elles demandent moins de temps aux croyants, afin que ceux-ci aient plus de temps pour travailler et faire plus d'argent. Ce qui m'a également attiré vers l'islam, ce sont les vérités scientifiques que l'on retrouve dans le Coran. Par exemple, le Coran a parlé du développement embryonnaire humain longtemps avant que ces détails ne soient découverts par les scientifiques. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Le Coran parle également de la formation des montagnes et des différentes couches de l'atmosphère. Ce ne sont que quelques-uns des faits scientifiques mentionnés dans le Coran il y a de cela 1400 ans, donc des siècles avant qu'il ne soit découvert par les scientifiques. Ce sont là certains des facteurs qui m'ont amené à m'interroger sérieusement sur la vérité et sur la réalité de cette vie. En arabe, le mot islam vient du mot salama, qui signifie se soumettre. Les termes pureté et paix proviennent de la même racine. Islam est un terme dérivé d'un verbe. Quiconque se soumet à Allah et croit en tous les prophètes qu'il a envoyés est un musulman. Plusieurs des grands prophètes mentionnés dans l'Ancien Testament ont vécu avant l'instauration du judaïsme et la tribu de Judée. Ils se soumettaient à Dieu et étaient donc des musulmans. Nous devons vivre comme ont vécu les prophètes, car ils étaient les meilleurs exemples de l'humanité. Je savais que comme j'étais très jeune et que je vivais dans un quartier presque exclusivement juif, mes nouvelles croyances seraient difficilement acceptées par mes pères. Mes parents et ma famille élargie sont très respectueux, mais je ne sais comment ils réagiraient s'ils apprenaient que leur fils s'est converti à l'islam. Alors pour l'instant, il m'est impossible de vivre mon islam ouvertement, mais grâce à Allah, j'arrive tout de même à faire mes 5 prières quotidiennes, à étudier l'islam sur internet et au moins je peux croire en un seul Dieu et l'exprimer sans crainte. D'une certaine façon, cela demeure difficile car je deviens plus émotif que le commun des mortels lorsque survient un débat sur un sujet qui touche de près les musulmans. Quand je parle d'Israël, c'est toute ma famille qui soutient cet État et qui ignore ce qui s'y passe réellement, alors que je défends les Palestiniens et fais valoir qu'ils méritent d'être mieux traités. Lorsqu'ils en parlent, je me sens vite offensé. Surtout lorsqu'ils font la mention de la terre sainte juive ou de la terre promise. Comme je n'ai pas encore dévoilé ma conversion à mes parents,
je ne peux assister aux prières à la mosquée. Comme je l'ai mentionné précédemment, je vis dans un secteur très peu diversifié et toutes les mosquées sont assez éloignées. Je n'ai jamais eu l'occasion de prononcer la shahada devant les témoins, même si je l'ai prononcée devant le meilleur de tous les témoins, Allah. Lorsque, dans un an, j'aurai 16 ans, Inch'Allah, si Dieu veut, je pourrais peut-être conduire jusqu'à la mosquée. Le plus important pour l'instant est de m'améliorer en tant que personne et en tant que musulman. J'évite les mauvaises fréquentations, ces jeunes qui se droguent, qui boivent, regardent la paix et volent. Ce n'est pas toujours évident d'éviter les mauvaises personnes, mais je fais de mon mieux. Et j'espère qu'avec le temps, je deviendrai ce genre de musulman qu'Allah souhaite nous voir tous devenir. Si vous souhaitez étudier le Coran, je vous conseille de le lire par vous-même et d'éviter les sites web biaisés, car il présente souvent des versets incomplets ou mal traduits. À travers cette expérience, j'ai découvert qu'en réalité, je n'avais pas trouvé l'islam comme tel, mais que j'étais redevenu musulman, que j'étais revenu à ma nature première. Et durant mon cheminement entre l'obscurité et la lumière, je suis devenu plus fort, plus spirituel et un meilleur être humain. Qu'Allah nous guide tous vers cette vérité vers laquelle j'ai moi-même été guidé. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fini avec la shahada. Ouais, très belle histoire. Ouais. Lui aussi dit revenir à l'islam. Ouais, comme on disait dans la dernière convertir. histoire. Ce qui est assez intéressant dans cette histoire, subhanallah, c'est le fait qu'il soit allé au-delà du communautarisme dans lequel il se trouvait au niveau de son environnement. C'était peut-être ça son épreuve aussi. Il est allé au-delà. Parce que je pense que c'est pas facile quand t'es vraiment entouré de gens qui pensent tous la même chose. Le fait que tu penses différemment, c'est quand même très difficile, je pense, de sortir de ça. Surtout quand c'est tes parents et c'est ta famille proche. Ouais, et là c'était toute la communauté aussi, donc tu peux avoir une pression sociale, mais il est allé au-delà de ça et je pense que ça a l'air de bien se passer quand même. Après, on connaît pas tous les détails. Il arrive quand même à cohabiter avec ces personnes-là, bon, même s'il l'a pas vraiment dévoilé encore. Et même s'il n'y a pas eu vérification encore pour le moment, je découvre que dans la religion juive, le fait d'associer quelqu'un d'autre à Dieu, c'est très grave, comme en islam. Je savais que ça se ressemblait dans les fondements, mais de loin. Je ne pouvais pas te donner un exemple précis. Et là, si c'est vrai, c'est un exemple plus précis. Et c'est très parlant, quoi. Il me semble que l'interdiction de l'idolâtrie, c'est un des 10 commandements. Il me semble. C'est pour ça que quand Moïse est revenu, il était énervé, parce que ce soit en islam ou donc dans le judaïsme, il est revenu en étant énervé parce que les gens qui l'attendaient se sont mis à vénérer un veau en or qu'ils avaient eux-mêmes érigé. Ouais, c'est ça. Et il me semble que dans l'islam et dans le judaïsme, Moïse avait un caractère assez colérique. Il est souvent décrit comme ça. Ouais. Après, Haroun, nous, en islam, c'est pas lui qui a érigé. Il n'a pas fait partie des gens qui ont... Mais le fait d'avoir été là, en fait, pendant que tout ça se passe, faisait de lui un coupable auprès de Moïse quand même. Ouais. Il a essayé d'empêcher l'idolâtrie, mais ils n'ont pas écouté. Ouais, c'est ça. Et comme vous savez, en islam, il est interdit de forcer les gens à faire ce qu'on leur dit de faire. C'est eux qui décident en quoi ils veulent croire et ce qu'ils font de leur vie au niveau de la foi. Et ils pouvaient que se désavouer au niveau de la langue, il n'allait pas les frapper. Nous, en tant que musulmans, et c'était le cas des sahaba, parce que à notre époque, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais les gens qui étaient forcés à avouer que Allah n'était pas Dieu et qu'il y avait d'autres dieux que Allah, parce qu'il y avait ça à l'époque du prophète, au moment des premiers musulmans, sallallahu alayhi wa sallam, ils préféraient mourir que de dire ce que les polythéistes voulaient leur faire dire. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas-là où on nous force à avouer, à admettre une autre religion que la nôtre, ou à renier notre propre religion tout simplement. Alhamdulillah. On n'est plus à cette époque-là et c'est quand même une grande chance. Il y a la liberté de culte aujourd'hui, donc c'est vrai que, alhamdulillah, même s'il y a des problèmes en France, que des fois on en parle, que ce soit dans les médias ou même nous sur YouTube, etc. Il ne faut pas oublier quand même, on a cette liberté de culte et l'oppression qu'on subit, c'est pas du tout la même chose que certaines époques. On en parlait il y a 2 jours, ce qu'on entend dans les médias ou sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la vérité, on grossit le trait parce qu'on a envie de grossir le trait, et quand on grossit un trait de quelque chose qui se passe en minorité, on a l'impression que c'est la majorité des cas, alors que c'est complètement faux. Il y a beaucoup de gens qui analysent ce qui est dit dans les médias en général, et qui vous expliquent que, attention, vous faites pas avoir, les médias essayent de vous orienter vers quelque chose, manipuler, alors que c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité, il suffit de voir un petit peu notre vie. Alors oui, il y a des musulmans qui vivent des choses mauvaises, il y a des juifs qui vivent de l'antisémitisme, il y a des chrétiens qui sont maltraités parce qu'ils sont chrétiens, même en France, mais c'est pas le cas de tout le monde.
tous les juifs ne subissent pas de l'antisémitisme, tous les chrétiens ne sont pas rejetés, moqués, tous les musulmans ne sont pas maltraités, même dans la façon dont on nous parle. En fait, moi je suis voilée. En l'occurrence, moi on voit que je suis musulmane alors que toi on le voit pas forcément. Pour être honnête avec vous, j'ai pas vécu dans le quotidien, ça se passe très bien. Voilà. Alhamdoulilah. Il y a des regards par-ci par-là, mais franchement on peut passer outre certains regards. Surtout que les regards ne veulent pas dire forcément qu'ils ont la haine contre moi. Ça veut juste dire qu'ils ne comprennent pas. C'est juste ça. Ça veut pas dire que c'est des personnes haineuses et loin de là. Et les personnes ont le droit de ne pas comprendre pourquoi on porte un voile. C'est pas inné. On peut pas, on n'est pas avec cette idée que le voile c'est quelque chose de bien parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance. Il faut juste accepter que les gens ne savent pas. Il faut pas leur en vouloir de mal nous regarder parce que on porte un voile. C'est pas forcément du racisme. Et justement, il faut faire attention à pas tomber dans le piège même sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de contenu contre les musulmans. C'est vrai, il y a un acharnement des musulmans en France dans les médias et sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux nous montrent aussi ce qu'on a envie de voir. C'est-à-dire que, je vais prendre un autre exemple, disons, je suis écologiste, très écologiste. En fait, si je regarde toutes les news concernant la planète va mal, tout est foutu. Dans 2 semaines, c'est l'effondrement, il y a un crack économique, il y a un blackout, il n'y aura plus d'électricité, les gens vont se taper dessus parce qu'ils vont aller chercher la nourriture dans les supermarchés. Et voilà, si on baigne là-dedans, dans les news, les actualités, que ce soit la télé, la radio, les réseaux sociaux, ça nous modifie la perception de la réalité. Donc oui, il y a des problèmes en France, dans le monde, au niveau de la tolérance religieuse, interreligieuse, ou même avec les non-croyants, mais franchement, alhamdoulilah, on cohabite quand même tous ensemble en France et dans le monde, à l'exception de certaines régions du monde où vraiment ça se passe très très mal. Ça, on est d'accord. Et là, c'est vraiment un autre sujet, en tout cas qu'Allah nous facilite à ce sujet. Si on reprend l'histoire des écolos, quand on parle d'écolos, on est en mode les tarés là qu'on voit à la télé, les écolos tarés qui sont extrémistes. En fait non, il y a plein d'écolos. Vous êtes potes avec des écolos sans le savoir qu'ils sont écolos parce que en fait c'est juste des gens normaux. Bien sûr, c'est des gens qui veulent forcer à faire comme eux. C'est des gens qui veulent respecter le vivant, qui veulent respecter la planète, qui font attention pour leur famille, pour leurs enfants, parce qu'ils ont la souciance de vivre dans un monde plus respecté. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'état de la planète, c'est quand même très discutable et il y a beaucoup à faire. Moi, je suis désolée, les gens qui vont à la ferme, qui vont acheter leurs légumes à la ferme, qui ont un compost dans leur jardin et qui font le tri, c'est des écolos pour moi. Ils font attention à la planète. Ils font rien de dingue. On les entend pas crier, on les entend pas hurler, on les entend pas manifester, mais ils sont là dans leur coin à faire attention. Dans la maison, à ne pas consommer beaucoup aussi. Parce que, l'électricité et tout, ça... L'eau, c'est de l'argent d'un côté, mais d'un autre côté aussi, on peut beaucoup gaspiller de l'eau en laissant le robinet allumé pendant qu'on se brosse les dents, par exemple. Et le fait juste de l'éteindre, le robinet, quand on ne l'utilise pas tout de suite, c'est écolo, en fait. C'est pas parce qu'on fait ça qu'on est forcément écolo, mais c'est une pratique écologique. Et il y a beaucoup de gens qui ont énormément de pratiques écologiques sans même le savoir. Et on est là à dire, ceux qui font des pratiques écologiques, c'est des écolos, et les écolos, c'est les tarés, là, qui font des manifs et qui nous empêchent d'aller au travail, qui nous empêchent de... Non, faut arrêter de croire ce que les médias disent sans un esprit critique. Et on en revient à l'islam, esprit critique. Toujours avoir un esprit critique, même quand vous avez une leçon de la part de quelqu'un, de la part d'un savant. Toujours être dans l'esprit critique et aller. L'esprit critique, ça veut pas dire contredire la personne en face, lui dire non, je te crois pas, je vais m'assurer de ce que tu dis. Non, c'est juste écouter jusqu'au bout et aller s'assurer de ce que la personne nous a dit. Ouais, c'est juste faire preuve d'analyse. Ouais, c'est ça, analyser, comprendre de nous-mêmes pourquoi comprendre. Et quand nous, on est persuadé et nous, on est convaincu de ça, à ce moment-là, on y croit. Il n'y a pas de mal à aller faire des recherches. On nous demande d'aller faire des recherches dans le Coran. Allah nous demande d'aller réfléchir aux mots qu'il est en train de nous transmettre. Pourquoi on n'obéirait pas ? C'est pour ça que ça a été révélé en langue arabe aussi, puisque il y a une richesse de vocabulaire dans la langue arabe. Histoire numéro 3. Alors, ça commence direct. L'annonce de mon nouvel emploi dans une école islamique fut reçue avec un enthousiasme réservé par les membres de ma famille chrétienne. « Fais au moins en sorte de ne pas te convertir », m'avait dit alors mon beau-père. Ma belle-mère, de son côté, était plutôt intriguée par le fait que j'allais me retrouver dans un milieu exotique. Dans un zoo. Le zoo en Belgique.
Ça, du coup, ça me rappelle ça. Les zoos maintenant. en Belgique. Oui, Avec, tu sais, les zoos en Belgique avec les noirs. Ah oui, il y a eu ça à Nantes aussi. À Nantes aussi. Je débattis intérieurement l'idée de travailler dans cette école. J'aurais ma propre classe que je voulais désespérément, mais je ne travaillerais qu'à temps partiel et on me demandait de m'habiller de manière islamique, foulard sur la tête inclus. Tout le concept m'apparaissait assez étrange et je pesais le pour et le contre durant 1 ou 2 jours avant de me décider à accepter. J'étais tout de même ouverte d'esprit et je me dis que cela me permettait de découvrir un nouvel univers. Je ne savais pas encore à quel point. Le premier jour, les nouvelles enseignantes non musulmanes reçurent un cours sur la façon de porter le hijab, foulard sur la tête. Nous rions et nous nous amusions en essayant différents styles. Je me souviens à quel point je me sentais détendue ce matin-là et c'est au cours de cette matinée que je réalisais que j'avais toujours pensé que les musulmans étaient des gens sévères et sérieux. C'est drôle comme nous pouvons nous construire mentalement divers stéréotypes sur toutes sortes de personnes sans même les connaître. On revient aux médias de tout à l'heure. Cette idée que j'avais d'eux disparut pour de bon ce matin-là. Durant ma première année dans cette école, j'ai appris beaucoup de choses. D'abord, je fus très étonnée de constater à quel point mes étudiants connaissaient bien ma propre religion, le christianisme. En fait, ils la connaissaient encore mieux que moi-même. Ils me posaient régulièrement des questions sur mes croyances et ils me forçaient à réfléchir sur certains sujets. En quoi croyais-je en réalité ? J'avais été élevée dans le catholicisme et une fois adulte, je m'en étais un peu éloignée. Je ne sais pas trop ce qui me rendait mal à l'aise dans cette religion, mais j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas dans ces diverses doctrines. Je m'étais aventurée temporairement dans un christianisme New Age, mais je n'y avais pas trouvé satisfaction. Je ressentais le besoin d'être connectée à Dieu, mais je ne voulais pas me sentir obligée de pratiquer ma religion pour être considérée comme une bonne personne aux yeux de ma famille et de mon mari en particulier. Je voulais être convaincue, au fond de mon cœur. Lorsque j'y repense, je réalise que j'étais tout simplement égarée, mais je ne le réalisais pas à l'époque. Les enfants seront toujours des enfants, et mes étudiants musulmans ne faisaient pas exception à la règle. Ils laissaient parfois leurs livres dans ma classe plutôt que de les ramener avec eux à la maison. Cette habitude fut en quelque sorte une bénédiction pour moi, car je lisais parfois ces livres oubliés après les cours. Et ce que j'y trouvais était tellement logique et sensé. Pour m'aider dans ma compréhension, un musulman et une musulmane qui travaillaient avec moi furent plus qu'heureux de m'aider en répondant à toutes mes questions. Et j'en avais beaucoup. Nous parlions d'islam et de religion des heures durant. C'était très stimulant intellectuellement parlant et je ne me lassais pas du sujet. Je sentais que j'avais enfin trouvé ce qui correspondait à ce que j'avais toujours cru. Et je sentais qu'une paix recouvrait mon cœur petit à petit. Vers cette époque, je commençais à lire le Coran à la maison. Mon mari, duquel j'ai depuis divorcé, ne voyait pas d'un bon œil mon intérêt pour l'islam. Alors, quand je lisais le Coran, je me débrouillais pour le faire à son insu. Au début, j'avais presque l'impression de commettre un acte blasphématoire. Je me souviens avoir carrément eu peur que Dieu ne soit en colère contre moi. Comment pouvais-je croire que tout autre livre que la Bible puisse provenir de Dieu ? Je me décidais d'écouter mon cœur et celui-ci me disait de continuer à lire. Certains passages du Coran me donnaient l'impression d'avoir été écrits juste pour moi. Je pleurais plusieurs fois au cours de ma lecture, je me sentais en paix, mais aussi confuse. Quelque chose me retenait d'accepter cette religion sans réserve aucune encore. Après des mois de lecture, de discussions avec des musulmans et beaucoup de remises en question, un événement en particulier précipita ma décision de devenir musulmane. J'étais dans la chambre de mon fils et j'essayais de prier. Je tenais dans mes mains un livre sur l'islam, ouvert à la page « Comment prier ». J'étais là, debout, indécise. Je n'étais pas habituée à prier Dieu directement. Toute ma vie, on m'avait appris à adresser mes prières à Jésus qui était censé transmettre mes prières à Dieu. Je craignais de faire quelque chose qui déplairait à Dieu et je ne voulais pas que Jésus soit fâché contre moi. Et c'est à ce moment-là que je me posais la question: pensais-je vraiment que Dieu serait fâché contre moi pour avoir tenté de me rapprocher de lui ? Pensais-je vraiment que Jésus serait fâché contre moi pour la même raison ? N'était-ce pas ce qu'il attendait pourtant de moi ? Dieu connaissait mes intentions. Qu'avais-je à craindre ? Comment pouvais-je ne pas me convertir à l'islam ? À cet instant, je me mis à pleurer à chaudes larmes. C'était un raisonnement que j'avais eu besoin de faire. Je sus que je devais absolument me convertir à l'islam. J'étais à l'aise avec l'idée, en paix avec moi-même, et plus rien d'autre ne m'importait. Après avoir prononcé la shahada, l'attestation de foi, devant toute l'école, je me sentis comme une nouvelle personne. Je n'avais plus ce sentiment de ne pas savoir à quel groupe j'appartenais, ni à ce que je croyais réellement. Je savais que j'avais pris la bonne décision. Jamais je n'ai été aussi proche de Dieu que depuis que je suis musulmane. Alhamdulillah, je me sens privilégiée. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et tu l'es. Et nous sommes privilégiés, c'est vrai. Parce qu'on l'a voulu aussi. Ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est supérieur à... Ouais. Allah ne nous a pas choisi nous plutôt que quelqu'un d'autre forcément. On n'est pas élus. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est pas restreint. En fait, on peut tous être élus. Ouais. On peut tous être choisis par Dieu si on décide de faire le pas vers lui. Ouais, et lui nous rapprochera de lui.
il répondra comme ça. Et ça fait pas de nous des êtres supérieurs en droit de considérer les autres comme inférieurs. Non, ça c'est pas du tout la religion. Et on n'a pas le droit de mal leur parler. En fait, on doit traiter, on l'a dit dans une vidéo une fois, mais c'est toujours important de le redire et de se le répéter nous-mêmes. On doit traiter un non-musulman exactement comme on traite un musulman. Il n'y a pas de différence entre les deux pour nous. La différence, elle se fait auprès de Dieu. Mais tu vois, je pense qu'il y a un truc qui entretient un peu ce sujet-là, la différence musulman-non-musulman. Quand tu regardes dans le Coran, Allah il dit jamais les non-musulmans. Pourquoi non on dit les non-musulmans? Direct, ça, c'est un mot qui exclut. Ouais, ça fait Allah, très, il parle des injustes, il parle des associateurs, il parle des polythéistes qui ont commis des injustices. Parce que dans les injustes, il y a aussi des musulmans. Bien sûr. Parce que dans les menteurs, il y a aussi des musulmans. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il ne dit jamais les non-musulmans, parce que être musulman, finalement, c'est pas juste dire je suis musulman, faire ses 5 prières, aller à la mosquée le vendredi quand on est un homme obligatoirement, et puis c'est terminé. Aller à la Mecque, dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, c'est pas juste ça être musulman. Ça s'arrête pas là en tout cas. Ça commence là. Ça se concrétise par les actes. Et les actes aimés d'Allah, ce sont les actes de justice. Les actes. Mais c'est vrai, c'est une hyper bonne remarque. Il dit jamais les non-musulmans. J'avais jamais pensé à ça. Et je pense que nous, enfin les musulmans, quand on dit les musulmans, les non-musulmans, c'est une erreur, je pense. Mais oui, mais si on commence à dire les menteurs et les injustes, aussi ça peut être très mal perçu. Mais en fait, c'est pas à nous de juger. Allah, il le dit parce que dans le Coran, il connaît les injustes. Donc il sait qui c'est. Arrêter de dire les non-musulmans. On dit juste les musulmans et puis on s'arrête là. Oui, enfin, si on veut parler d'un musulman, on dit le musulman, voilà. Et c'est tout. Et si on veut parler des autres, on dit les gens. Oui, voilà, les gens. Oui. Dites-nous si vous êtes d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ok, comme on a arrêté de dire j'ai hâte, on va arrêter de dire les non-musulmans. On a arrêté de dire j'ai hâte. On remplace la hâte plutôt par je suis enthousiaste à l'idée de. Oui, je fais tomber mes téléphones depuis tout à l'heure. C'est quoi? C'est je suis enthousiaste à l'idée de et au plaisir de. Au plaisir de. Pour éviter de hâter les choses. Au plaisir de se revoir et je suis enthousiaste à l'idée d'aller chez tes parents. Parce que juste ce changement de sémantique permet de ne pas prendre les choses pour acquises. En fait, rien ne nous n'est garanti que demain matin, on va se lever. Ou que là, ce soir, on va arriver jusqu'au soir. Donc c'est la même chose, je pense qu'avec musulmans, non-musulmans, on crée directement cette barrière-là. Ouais. Mais dans le Coran, Allah ne dit pas les non-musulmans. C'est vrai. Et Allah ne dit jamais les Arabes pour dire les musulmans aussi. Oui. Donc on arrête d'associer les deux, s'il vous plaît. C'est chiant. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est une belle histoire. Ouais. Et juste, elle parle de communauté. C'est marrant parce que l'homme a... Et ça, c'est pareil à l'école. On a besoin d'appartenir à un groupe pour se sentir bien. Et je voulais juste revenir là-dessus, sur ce principe-là. Est-ce que le fait d'être musulman et qu'il y ait des musulmans autour de nous, ça fait du bien? Mais ça ne veut pas dire qu'on est bien que lorsqu'on est entouré de musulmans. Pas du tout. On peut appartenir à plusieurs groupes dans la vie. C'est juste à l'école, évidemment, c'est difficile d'appartenir à plusieurs groupes parce que c'est beaucoup plus restreint. On est beaucoup moins à l'école que dans la vie en général. Mais dans la vie, je peux avoir mon groupe de lecture, je peux avoir mon groupe de croyantes, parce que j'ai un petit... C'est pas le cas, mais je pourrais avoir une réunion entre femmes où on parle de religion, on débat dessus, comme je peux débattre avec toi actuellement. Je peux avoir mon groupe de copines. En fait, c'est que ça nous élève. Je peux avoir ma famille, qui est un groupe aussi, au final. On peut appartenir à plusieurs groupes. Mais quand on est musulman, on n'appartient pas juste à un groupe de musulmans. On peut être dans plusieurs groupes aussi. Il faut arrêter de... Oui, bien sûr. On ne reste pas entre nous dans la réalité. L'islam est contre le communautarisme, de toute façon. C'est comme, je dis n'importe quoi, je prends un maraîcher qui fait ses légumes. Évidemment, en fait, quand il est avec des maraîchers, il se sent bien parce qu'il peut discuter des légumes, etc., des techniques de culture, mais ça ne veut pas dire qu'il va exclure tous les gens qui ne sont pas maraîchers. Il ne va pas dire les maraîchers et les non-maraîchers. Oui, mais de toute façon, il va finir par s'ennuyer avec que des maraîchers toute sa vie. Il ne peut pas être qu'avec des maraîchers toute sa vie. Il a besoin de voir sa famille qui ne fait pas forcément ce que lui il fait comme activité. Il a besoin de voir des gens qui cultivent des fruits qui ne font pas ce qu'il lui fait, des gens qui cultivent des céréales, parce que lui, il ne fait pas. Et c'est toujours intéressant d'échanger avec les autres. On a toujours des choses à prendre des autres et des choses à donner aux autres. On ne peut pas appartenir à un seul groupe dans notre vie, c'est impossible. La cohabitation est très importante. L'échange. On est fait d'échanges, le monde est fait d'échanges. On ne vivrait pas pareil si personne n'échangeait entre nous. C'est pour ça que tous les pays échangent entre eux. Alors, dans plus ou moins des bonnes conditions, ça, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a forcément des bonnes conditions et des mauvaises conditions d'échange, mais on échange. Le fait est qu'on échange et qu'on a besoin d'échanger, qu'on a besoin d'être en contact avec l'Australie qui est tout là-bas, parce que l'Australie,
nous rapporte forcément quelque chose en France et on apporte forcément quelque chose à l'Australie. Je sais pas quoi, là je dis ça comme ça, mais c'est sûr qu'on est en train d'échanger entre nous. Voilà. Ça se trouve, demain on va travailler avec un freelance qui habite en Australie, un Australien. Voilà. Juste ça, c'est un échange entre deux pays en fait. Qui a des compétences qu'on recherche peut-être. À notre échelle. Mais il y a des échelles beaucoup plus grandes et on a besoin les uns des autres en fait, musulmans, pas musulmans. C'est ça. Musulmans ou pas, chrétiens ou pas, athées ou pas, on a besoin d'eux. Et on a le droit d'échanger avec les autres. On n'est pas que entre nous. Et même juste si on reprend l'histoire, regardez l'Hégire, la hijra du prophète alayhi salatu salam. Constitution de Médine, c'est quoi? Quand il est arrivé à Médine après avoir quitté la Mecque, il y a eu la constitution de Médine, le pacte de Yathrib. Et en fait, c'est quoi? C'est la liberté de culte. Et tout le monde était libre de pratiquer sa religion et personne n'était contraint à se convertir à l'islam. Personne n'était contraint. Il faut bien le retenir, c'est un point très important de l'histoire. Ils avaient le droit de vivre exactement comme les autres et quand ils sont revenus à la Mecque, c'était ça aussi. Quand ils sont revenus à la Mecque en majorité, et là c'était eux qui étaient plus puissants, les gens qui étaient là à la Mecque et qui les avaient jetés, ces personnes-là avaient peur parce qu'ils étaient revenus plus nombreux. Et ils se sont dit, ils vont nous faire ce que nous on leur a fait avant. Et faux. Aucune maison n'a été pillée, aucune personne n'a été contrainte à changer de religion. Et c'est ça qu'il faut en fait, on a besoin de diversité. Et ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'avoir un chrétien, un juif, Enfin, on n'est pas non plus dans des quotas, il ne faut pas abuser. Mais si quelqu'un est d'une autre religion dans son village et tout, c'est intéressant. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à ressortir de cette situation-là. En fait, et aussi, on se dit, les chrétiens, il va forcément finir en enfer. C'est faux. Déjà, personne, aucun musulman, aucune créature ne peut dire, toi, tu vas finir en enfer, toi, tu vas finir au paradis. On ne peut pas dire, même pas les anges, ni les toi, prophètes. T'es pas musulman. C'est dommage, je t'aimais bien, mais tu vas pas finir au paradis. Non, c'est pas possible. On peut pas dire ça. On connaît ni l'avenir, on connaît ni le jugement des personnes. En fait, il y a des personnes peut-être qui ne reçoivent pas le message aussi, ou le message est trop altéré. En fait, il y a trop de variables et de paramètres. Non, on peut pas. On peut pas savoir comment le jugement... On sait même pas ce qui se passe dans la maison d'à côté de nous. Comment on veut savoir l'avenir d'une personne tu vois ce que je veux dire? Oui, on peut pas savoir juste ce qu'il y a dans une maison. Comment une maison fonctionne, la maison à côté de nous. Comment tu veux savoir tout ce que la personne a fait dans sa vie et à la fin de sa vie, quel va être le résultat de ce qu'elle a fait? Et même avant de... C'est pas ce qu'on a fait dans notre vie. Comment tu veux qu'on sache la vie des autres? Même avant de s'occuper des maisons des autres, nous, dans 1 heure, on sait même pas de quoi l'avenir est fait. Moi, je peux même pas te dire la chambre dans quel état exactement elle est. Qu'est-ce que tu veux te raconter la vie de quelqu'un d'autre et ce qu'il va subir? Enfin, je sais pas si vous comprenez un petit peu l'analogie qui n'est pas du tout claire. Pour le coup, j'ai l'impression... Non, mais si, on est ignorant. On est ignorant de tout. Et jamais. C'est dans notre nature. Si vous avez des enfants, ne dites pas aux enfants qu'il faut être musulman parce que sinon on finit en enfer, parce que les enfants ils vont répéter ça à l'école. Et c'est faux, c'est faux. Apprenez à vos enfants à aimer l'islam sans les menacer. Les enfants on les menace pas. Les enfants on leur apprend à aimer. Seulement, quand j'aurai un enfant, je pense, après je ne sais pas comment je vais réagir dans la réalité, entre la théorie et la pratique il y a beaucoup de différences, mais je souhaite, Inch'Allah, apprendre à mon enfant à aimer Allah sincèrement et d'être là, je veux prier parce que j'aime Allah et j'ai des choses à demander à Allah, je veux parler à Allah. Pas parce que si j'en prie pas, on va aller en enfer. Non, je veux qu'il ait envie de se dire je vais prier parce que j'ai des choses à raconter à Allah aujourd'hui, j'ai des choses à lui demander parce que oui, c'est pas une honte, on peut à chaque prière et il faut même demander. On entretient notre relation. Voilà, demander, parler. Aujourd'hui j'ai une demande à faire. Et tu sais, il se dit pas je vais demander à mes parents, il dit je vais demander à Allah d'abord. Et après, quand j'aurai demandé à Allah, je vais demander à mes parents. Ça, c'est vraiment un objectif de vie. Je lui parlerai de l'enfer au bout d'un moment, mais pas enfant. Parce que sinon, il va aller répéter à l'école des choses qui font peur. On n'est pas censé faire peur. En fait, la crainte a une place importante, mais l'amour a une place tout aussi importante, si ce n'est plus. L'amour a une plus grande place que la peur. Franchement, dans la vie, tous les jours, on n'est pas en train de se dire j'ai peur d'aller en enfer. Non, c'est j'ai trop envie de rejoindre Allah au paradis, de le voir. En fait, on est plus animé par ça que par la peur d'aller en enfer, même si elle est là. Bien sûr qu'elle est là, mais... Ça reste un incitatif. Je sais pas, toi tu dis mais mourir. Mais c'est shaitan. C'est shaitan parce que regarde, le négatif, il est là, et le positif, il est là. Et on minimise le positif, et le négatif prend plus de place. Ok, très intéressant tout ça.
très intéressant, très longue vidéo. Mais vous aimez les longues vidéos. Oui, nous on Vous aime aimez. les longues vidéos, mais à tourner c'est différent. Je culpabilise un petit peu. Ah oui, je comprends non, pourquoi les t'inquiète, mecs sur YouTube, enfin les youtubeurs qu'on suit disent la vidéo est longue, là c'est bon, on va arrêter. Alors que nous on adore. Voilà, il y a tellement de sujets en islam, on pourrait parler des heures. Ouais. En tout cas, toujours un plaisir de faire des vidéos avec vous, Ouais. même si nous, il y a la Toujours des bêtises. toujours en train de tout purée. casser. Il y a la barrière de la vidéo, mais Inch'Allah, on va mettre en place des choses pour Dans l'avenir, dans quand l'avenir, ce sera- Inch'Allah. qui seront possibles. Mais on note que dans les dernières vidéos, on parle beaucoup d'enfants. Là, je suis en train de faire je prends un mini recul sur les dernières vidéos. On est en mode les enfants. Fou, qu'est-ce que ça veut dire? Allahu alam. Allahu a'lam, oui. C'est la fin de la vidéo. Si vous n'avez pas liké au début de la vidéo, oubliez pas de la liker maintenant. Hein. C'est le moment, sinon vous allez oublier, vous allez partir sur notre vidéo, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Et si vous étiez là jusqu'à la fin de la vidéo, on peut faire un truc, c'est vous nous mettez des petits emojis enfants. Comme ça, au moins, on revient sur ça. Ouais. C'est Ok. mignon, les emojis Comme ça, on sait d'enfants. qui reste, on sait qui sont les amis spicy qui Ouais. restent jusqu'à si la vous fin de n'avez la pas vidéo. les emojis, vous n'avez pas accès, vous écrivez juste enfant, on vous retrouve aussi. Inch'Allah, jeudi 17h, semaine Inch'Allah. prochaine. Vous pouvez aussi envoyer une histoire si ça vous intéresse. Et Si vous avez une histoire à partager. ouais, si surtout. vous avez une histoire à partager. Et merci d'avoir écouté. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et à bientôt les amis spicy. À bientôt.